Les échos de la vie d'ici-bas résonnent souvent dans le tumulte du cœur. Mais une voix silencieuse appelle. Un appel vers la paix intérieure, la paix réelle. Ce rappel appartient à celui qui façonne l'âme, celui qui offre la sérénité au cœur troublé. Lorsque la parole d'Allah descend dans le cœur du croyant, elle ne se dépose jamais comme un simple son ou une phrase lointaine. Elle y entre comme une lumière, comme une présence, comme une certitude qui traverse les couches de confusion, de doute et de peur que la vie accumule. Le verset « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah », c'est en vérité dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Surat Ar-Ra'd, 13-28, source, Quran.Islam contente. Pentancom. Résonne alors comme une direction claire. La tranquillité n'est pas un hasard, ni un privilège réservé à quelques élus. Elle est une porte que chacun peut ouvrir, une porte dont la clé est le dhikr, le retour sincère vers celui qui connaît le secret des cœurs. Le Coran s'adresse à l'être humain tel qu'il est, fragile, parfois troublé, souvent dispersé entre ses préoccupations, ses épreuves, ses passions et ses responsabilités. La tranquillité du cœur dans ce verset n'est pas décrite comme un état permanent et effortless. Elle est liée à un acte, un mouvement intérieur, l'évocation d'Allah. Cette évocation n'est pas seulement un mot prononcé, c'est une orientation, une direction intérieure. Une manière de dire au monde « Je reviens à celui qui m'a créé ». Quand le cœur se tourne vers Allah, un phénomène subtil se produit. Les pensées se réorganisent, les émotions se stabilisent et les inquiétudes perdent leur pouvoir. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais le croyant retrouve une position intérieure d'où il les regarde différemment. Le tumulte ne disparaît pas par la force humaine, il se dissout par la présence divine. Là où la raison s'essouffle, là où les stratégies humaines échouent, la parole d'Allah pacifie. La tranquillité dont parle ce verset n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste dans les instants de prière lorsque le cœur se laisse envelopper par la récitation. Elle se manifeste lorsque le croyant répète consciemment « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », non comme une formule automatique, mais comme une respiration spirituelle. Elle se manifeste lorsque, dans un moment de peur, le cœur retourne à « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Elle se manifeste lorsque, face à une injustice ou une perte, on retient son impatience et on dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Chaque retour à Allah ouvre un espace intérieur où la tranquillité descend. La réalité humaine, telle que décrite dans de nombreux passages du Coran, montre un être constamment exposé à des courants opposés. L'enthousiasme et la tristesse, la sécurité et la peur, l'espoir et la déception. Le rappel d'Allah est présenté comme la seule force stable capable d'harmoniser ces courants. Allah ne dit pas « les cœurs trouvent parfois la quiétude », ni « certains cœurs la trouvent ». Il dit « les cœurs trouvent la quiétude », de manière générale, inévitable. Comme une loi spirituelle, il n'y a pas de tranquillité vraie sans Allah, car le cœur humain a été créé pour lui. Tout ce qui tente de remplacer cette connexion, les distractions, les plaisirs, les dépendances, la recherche excessive d'approbation, l'ambition sans limite, ne fait que retarder l'inévitable. Le moment où le cœur réalise que sa fin n'est pas matérielle mais spirituelle. Le rappel d'Allah n'est pas seulement une pratique, c'est un retour à la nature première, à la disposition spirituelle inscrite dans l'être humain depuis sa création. Lorsque le cœur s'attache trop au monde, il devient vulnérable à ses secousses. Les pertes deviennent des abîmes, les critiques deviennent des blessures, les incertitudes deviennent des tempêtes. Mais lorsqu'il retrouve sa reliance avec Allah, les mêmes épreuves prennent une autre dimension. Elles deviennent des rappels, des enseignements, des chemins de purification.
Le repos vient du sens, et le sens vient du lien avec celui qui ne change jamais. Chaque croyant connaît des passages où il sent que son cœur s'alourdit sans raison apparente. Des jours où l'esprit est rempli, mais l'âme semble vide. C'est précisément dans ces moments-là que la promesse du verset devient une réalité palpable. L'évocation d'Allah n'a pas besoin d'être longue pour être sincère. Un seul verset récité avec présence peut réorienter tout un état intérieur. Une seule prosternation faite sans distraction peut effacer des semaines de confusion. Une seule invocation faite avec sincérité peut ouvrir une stabilité nouvelle. Le Coran ramène l'être humain à une vérité simple. La tranquillité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on reconnaît d'Allah dans son cœur. Ce verset devient alors une boussole, un rappel que la paix n'est pas à chercher, dans le changement des circonstances, mais dans l'ancrage du cœur. Une invitation à revenir encore et encore vers celui qui a promis la quiétude à ceux qui l'évoquent consciemment. Une lumière qui ne s'éteint jamais pour celui qui se tourne vers elle. Combien de fois, quand une insulte, une injustice, un regard de mépris, un mot blessant survient, ton cœur s'élève-t-il dans une montée soudaine de colère? Tu sens tes tempes battre, le souffle haché, le visage se durcir. Dans ces instants, l'âme réclame une revanche, une riposte. Un mot acerbe, un geste fort, une explosion. Ce n'est pas le tumulte du monde extérieur qui pèse le plus, c'est le tumulte intérieur, la guerre entre l'ego, le nafs, l'impulsion et la raison silencieuse qui murmure la retenue. Le vrai défi ne se joue pas dans l'arène visible, mais dans le secret du cœur. La violence la plus dure à vaincre n'est pas celle d'un adversaire qu'on affronte, c'est la colère, l'envie de blesser, la tentation de lâcher prise, de céder à la haine. Et c'est là que l'exigence de foi se révèle dans toute sa hauteur, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré, d'après un hadith authentique, le fort n'est pas celui qui terrasse autrui, mais le fort est celui qui maîtrise sa personne au moment de la colère. Bibliothèque islamique, plus 2, As-Sunan Nabawiyya, Warulumha plus 2, ce hadith renverse la conception commune de la force. Il transforme l'idée de puissance physique ou de domination sociale en une force intérieure, subtile, spirituelle. Maîtriser sa colère, c'est exercer une puissance sur soi-même. C'est vaincre son propre naf, plus redoutable que l'ennemi extérieur. C'est briser la chaîne de l'impulsion. C'est rendre possible la parole juste, la conduite noble, la dignité préservée. Lorsque la colère monte, l'âme souffre, mais le cœur peut subir la pression, se taire, rester ferme. Dans ce silence maîtrisé, une autre force apparaît. L'humilité, la retenue, la conscience de ce que l'on risque de perdre, l'honneur, la paix, la pureté du cœur, la proximité avec Allah. Agir sous le coup de la colère, c'est souvent s'avilir, abandonner la noble voie de l'islam pour céder à l'instinct. Se maîtriser, c'est préserver la dignité, c'est résister au feu intérieur, c'est préférer l'agrément d'Allah au soulagement immédiat. Dompter son nafs implique d'abord de le connaître. Observer les signes, le rougissement du visage, l'accélération du rythme cardiaque, l'ombre des pensées vengeresses. Ensuite, choisir une autre voie. La patience, le silence, le retour au dhikr, la prosternation, le rappel d'Allah. Dans ces moments, la lutte ne se fait pas à l'extérieur. Elle se fait à l'intérieur. C'est une mujahada, un effort contre soi-même. Et cette lutte, plus exigeante que n'importe quel combat matériel, forge un caractère noble, ferme, digne. Pensez aux conséquences. Là, un mot lancé, une insulte proférée, une action regrettable,
et se rappeler que tout revient devant Allah le jour de la rétribution. Est-ce pour un instant de soulagement que tu briseras la dignité, blesseras une âme, te détourneras de la miséricorde? Ce rappel calme l'ardeur, refoule l'impulsion, transforme l'émotion en silence maîtrisé. Accepter la faiblesse, reconnaître la colère comme une épreuve de l'âme, c'est déjà un signe de force. La vraie force n'est pas l'abattage, ce n'est pas le cri, ce n'est pas le poing levé. C'est la langue retenue, le regard baissé, le cœur en paix même quand l'orage gronde autour. C'est un être debout, mais dompté. Un cœur libre, mais soumis. Dominer son ego, cela implique aussi de mesurer ses paroles. Ne pas céder à l'envie de blesser, de critiquer, de rabaisser. Souvent, une parole sort plus vite que le cœur ne médite. Mais le silence, la réflexion, le contrôle de la langue, voilà des champs de bataille essentiels. Car le verbe blesse, le mot injuste marque, la langue trahit. Être fort, c'est être capable de s'arrêter avant de frapper, non avec le poing, mais avec sa propre retenue. Par cette maîtrise, l'âme grandit. Elle apprend la patience, la douceur, la sagesse. Elle se détache des réactions immédiates, des impulsions, des désirs de revanche. Elle se hisse vers une dignité intérieure. Elle se rapproche d'Allah, car celui qui maîtrise son nafs gagne la paix. La paix avec soi-même, avec autrui, avec la création. Que chaque cœur se souvienne, le test le plus dur n'est pas le combat visible, mais la lutte contre soi. Et chaque victoire contre le nafs est une conquête de l'esprit, de la foi, de l'honneur. La langue est un souffle léger, mais ses effets peuvent peser lourd. Un mot peut bâtir ou briser. Une parole prononcée sans vigilance peut semer le mal, la rancune, la blessure, la discorde. Et parfois, le silence, nul et difficile, protège des dégâts invisibles que la langue peut causer. Le prophète, paix et salut sur lui, a ordonné « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Ce commandement n'est pas une option facultative, ni un conseil léger. C'est une ligne de conduite intrinsèque à la foi. Lorsque la croyance en Allah et en la rétribution finale habite le cœur, la parole cesse d'être un simple verbe parmi d'autres. Elle devient un acte de responsabilité. Chaque mot porté sur la langue devrait être pesé. Est-elle utile? Est-elle bienveillance? Est-elle vérité? Sinon, mieux vaut garder le silence. Pensez au jour du jugement transforme la manière de parler. Quand on sait que la langue sera jugée, que chaque mot, le bon comme le mauvais, sera pesé, le cœur s'élève au-dessus de l'impulsion et l'âme devient gardienne de sa langue. Pourquoi parler pour combler un vide, pour exprimer une colère, pour réclamer une vengeance ou pour médire? Pourquoi laisser une parole facile dégrader une âme qui cherche la paix, l'honneur et la proximité avec Allah? La parole juste, le silence retenu, ces deux attitudes ne sont pas un repli, mais une force. Dire le bien, c'est apporter de la lumière. Un conseil sincère, une parole de consolation, un mot de vérité, un rappel d'Allah, une invitation au bon. C'est semer la proximité, renforcer les liens, purifier le cœur de celui qui parle comme celui qui écoute. Et si le bien n'est pas possible, le silence préserve l'âme. Quand une émotion monte, colère, jalousie, envie, irritation, la langue frémit. Dans ces moments, la sagesse commande de retenir. La peur n'est pas de perdre une occasion de s'exprimer, mais de perdre l'honneur de salir l'âme, d'envenimer un cœur, d'ouvrir une plaie invisible. Le silence devient un rempart. Le silence conscient, non comme négligence, mais comme maîtrise, témoigne d'une conscience de Dieu, d'un cœur vigilant, d'une foi vivante.
Dans ce silence, l'ego se tait, le respect renaît, l'humilité s'impose. Quand l'homme croit en Allah et au jour dernier, il devine que le silence peut valoir beaucoup plus qu'un mot inutile. La langue, si elle est libre sans garde-fou, devient prison de l'ego, outil de destruction, flèche empoisonnée. Mais quand le croyant affermit sa langue, il affermit son cœur. Il rend hommage à sa foi. Il protège les âmes autour. Il trace un chemin de paix. Chaque fois que tu es tenté de parler, sans raison, sans profondeur, sans bonté, souviens-toi de l'ordre prophétique. Dis ce qui est bien ou tais-toi. Que ta parole soit utile, bienfaisante, véridique, ou qu'elle se transforme en silence, noble, pur, digne. La maîtrise de la langue n'est pas un acte secondaire. C'est un fondement de l'éthique du croyant. Dans ce choix, l'âme se mesure à elle-même. Est-elle soumise à l'ego, à l'émotion, à l'instant? Ou est-elle ancrée dans la conscience d'Allah, dans la dignité, dans la retenue? Qu'à travers le silence, le cœur respire. Qu'à travers la parole, la vérité résonne. Et qu'à travers la foi, la langue devienne un instrument de bonté, de rappel, de lumière. Les sages de l'islam ont longuement contemplé les mouvements secrets de l'âme, ses élans, ses faiblesses, ses aspirations, ses chutes et ses renaissances. Parmi eux, Ibn al-Qayyim, l'un des plus fins analystes du cœur, rappelait que la patience et la gratitude ne sont pas seulement des vertus morales, mais des chemins d'élévation. Elles tirent l'homme hors des illusions du monde pour l'emmener vers la clarté intérieure, là où les désirs s'apaisent et où la conscience s'ouvre. Dans Jala al-Afram, il explique que ces deux qualités façonnent l'âme du serviteur jusqu'à lui offrir une stabilité profonde, une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Les anciens savaient que la véritable noblesse ne réside pas dans la force physique, ni dans le prestige, ni dans la quantité de biens, mais dans la capacité du cœur à rester fidèle, constant, patient face aux épreuves, reconnaissant dans l'abondance comme dans la privation. Le monde change, les situations basculent, les fortunes se renversent. Mais celui qui tient fermement l'axe de la patience ne chancelle pas. Il triomphe non parce qu'il a vaincu les circonstances, mais parce qu'il s'est vaincu lui-même. La patience n'est pas une attente passive. Elle est action intérieure. Elle consiste à contenir les plaintes, à maîtriser l'agitation, à canaliser le désir immédiat, à retenir la langue, à dominer les impulsions. À chaque fois que l'âme exige une facilité, la patience lui rappelle la valeur de l'effort. À chaque fois que le cœur s'inquiète, la patience lui rappelle le décret d'Allah. À chaque fois que le nafs réclame une gratification rapide, la patience lui rappelle que la véritable récompense n'est jamais dans l'immédiat. La gratitude, elle, n'est pas un simple remerciement verbal. C'est un état de conscience, un regard lucide sur les bienfaits visibles et invisibles. Ceux que l'on prend pour acquis, ceux qui nous portent sans que nous les remarquions. La gratitude des anciens n'était pas seulement sur la langue, mais dans l'attitude, dans la manière de supporter l'épreuve, dans la manière d'utiliser les dons divins pour la justice, l'équilibre, la paix. Ibn al-Qayyim enseignait que la gratitude nourrit la lumière intérieure. Plus l'homme remercie, plus Allah lui ouvre une compréhension profonde du sens de ce qu'il vit. Les maîtres d'autrefois rappelèrent aussi que la patience n'est pas égale chez tous. Il y a la patience face à l'obéissance, se tenir debout dans la prière quand le corps réclame le repos. La patience face au péché, retenir sa main, ses yeux, sa langue. La patience face au décret, accepter ce qui échappe au contrôle, ce qui blesse, ce qui bouleverse. Chaque forme polit une facette du cœur, jusqu'à ce qu'il devienne capable de vivre les épreuves sans s'écrouler et les bénédictions sans s'enfler d'orgueil.
L'endurance forge le serviteur comme le feu forge le métal. À chaque choc, la foi se renforce ou se fissure. Mais celui qui sait se tenir, qui endure sans renier, qui avance sans se plaindre, bâtit un fort intérieur qu'aucun vent du destin ne peut renverser. Ce fort n'est pas fait de pierre, mais de certitude, de confiance en Allah, de conscience de sa sagesse. Le croyant ne craint plus la difficulté. Il sait qu'elle est une étape. Il n'idolâtre plus la facilité. Il sait qu'elle peut être un piège. Les anciens voyaient dans chaque épreuve une conversation divine. Une manière pour Allah de rappeler au serviteur ce qu'il a oublié, d'éduquer ce qu'il a négligé, d'élever ce qu'il a laissé s'endormir. Celui qui endure avec confiance ne s'éteint pas dans la douleur. Il y découvre un enseignement, une purification, une direction. La patience donne du recul. La gratitude donne de la lumière. Ensemble, elles construisent un cœur qui ne se laisse pas manipuler par les désirs, un cœur qui ne se disperse pas dans les illusions du monde. L'humilité couronne ce chemin. Elle enseigne au serviteur qu'il ne possède ni le pouvoir, ni la force, ni le mérite absolu, qu'il ne réussit que par l'aide d'Allah, qu'il ne tombe que par ses propres excès, qu'il ne se purifie que par ses grâces. Les anciens disaient « Celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur ». Car reconnaître sa faiblesse ouvre la porte de la proximité. L'orgueil ferme les cieux, l'humilité les ouvre. Lorsque le croyant maîtrise ses désirs, retient sa colère, accepte les épreuves sans s'écrouler, remercie même dans la difficulté, il se construit un espace intérieur inébranlable. Un espace où la foi devient un refuge, la patience, une force, la gratitude, une lumière, et l'humilité, un chemin. Celui qui atteint cet état ne vit plus comme un simple acteur du monde. Il vit comme un serviteur conscient, aligné avec la sagesse d'Allah, prêt à affronter l'épreuve, prêt à accueillir la facilité, prêt à marcher avec constance vers ce qui élève. Quand la vie avance sans prévenir, chacun accumule des gestes, des paroles et des intentions dont l'écho continue de vibrer, bien après qu'ils aient quitté les lèvres ou les mains. Ce que l'on dépose dans ce monde ne disparaît jamais vraiment. Tout laisse une trace, même infime, dans le cœur de quelqu'un, dans l'équilibre d'une relation, dans l'atmosphère d'une maison ou dans le poids de sa propre conscience. Alors se pose une question que personne ne peut fuir. Qu'est-ce qui restera réellement de toi lorsque plus rien d'autre ne parlera à ta place que ce que tu as construit au fil des jours? Ce questionnement n'appelle ni peur ni culpabilité, mais une lucidité profonde. Car le jour où tout sera exposé, chaque intention, chaque mot retenu, chaque parole laissée partir trop vite, aucun costume ne restera, aucune façade ne tiendra. Le cœur sera mis à nu, simplement, sans artifice. Et c'est ce cœur qui témoignera de ce que tu auras réellement poursuivi dans ta vie. À ce moment-là, que voudras-tu qu'il raconte de toi? Non pas ce que les autres ont cru voir, mais ce que tu sais être au plus secret de toi-même. Lorsque tu repenses à tes paroles, à celles qui ont blessé, à celles qui ont pensé, à celles qui ont apporté un peu de chaleur ou un peu d'ombre, que vois-tu? Si tu devais faire le compte aujourd'hui, qu'est-ce qui dominerait? La sagesse ou l'impulsivité? La retenue ou l'orgueil? L'écoute ou la volonté d'avoir raison? Personne ne peut répondre à ta place. Cette réponse, elle n'a de valeur que lorsqu'elle est sincère, même si elle dérange, parce qu'elle est le premier pas vers une transformation réelle. Et puis il y a cette autre question, plus profonde encore. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui mène ta vie? Le nafs n'est pas un ennemi extérieur que l'on peut éviter. Il réside en toi,
murmure en silence, manipule subtilement tes choix et te pousse parfois à te trouver des excuses pour ne pas affronter tes propres zones d'ombre. Parfois, ton ego te fait croire que tu as gagné alors que tu n'as fait que céder à la facilité. Il te fait penser que ton silence est faiblesse alors qu'il pourrait être maîtrise. Il te persuade que ta colère est légitime alors qu'elle n'est que fierté blessée. Mais chaque fois que tu choisis la retenue plutôt que l'impulsion, la patience plutôt que l'explosion, l'examen intérieur plutôt que la réaction instinctive, quelque chose en toi se renforce. Dompter son ego n'est pas un exploit instantané, ni un état permanent. C'est un combat discret, quotidien, souvent invisible aux yeux des autres, mais décisif pour ton avenir spirituel. Le vrai changement ne se mesure pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu corriges en toi, quand personne ne te regarde, quand seule ta conscience t'accompagne. Alors pose-toi cette question sans détour. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Non pas dans ce que tu affiches au monde, non pas dans ce que ton entourage admire ou critique, mais dans cet espace intérieur que toi seul connais vraiment. Y trouverait-il de la sincérité, du repentir véritable, une volonté d'avancer malgré les chutes, ou bien y trouverait-il des regrets étouffés, des intentions confuses, des batailles que tu refuses encore de mener? Le cœur parle, même quand on tente de l'ignorer. Il montre ses faiblesses dans ces moments où tu sais que tu aurais pu mieux faire. Il montre ses forces dans ces instants où tu aurais pu tomber, mais tu t'es retenu par respect pour lui. Il révèle tes priorités dans tes choix, même les plus discrets. Il dévoile ton état réel dans la manière dont tu pries, dont tu te relèves après avoir fauté, dont tu demandes pardon lorsque tu sais que tu as blessé. Chaque jour, le cœur s'imprègne de ce que tu lui donnes, les images que tu regardes, les paroles que tu écoutes, les discussions auxquelles tu participes, les intentions que tu nourris. Rien n'est neutre. Rien ne passe sans laisser une empreinte. Et c'est à toi qu'il revient de choisir ce qui traverse tes portes intérieures. Le cœur se façonne comme l'argile, doucement, mais sûrement. Et plus il est façonné vers le bien, plus il devient capable de reconnaître la vérité, de ressentir la paix et d'aimer sincèrement ce qui rapproche d'Allah. Alors, avant que le monde ne t'impose encore une nouvelle journée, prends ce moment pour te questionner. Non pas pour t'alourdir, mais pour t'éclairer. Quelles paroles diras-tu différemment aujourd'hui? Quelle réaction laisseras-tu derrière toi? Quelle intention purifieras-tu avant qu'elle ne devienne acte? Quel pas feras-tu pour que ton cœur soit trouvé dans un état meilleur qu'hier? Ce sont ces questions-là qui sculptent l'âme, qui ouvrent les portes de la lucidité et qui transforment réellement la vie intérieure. Et elles n'attendent qu'une seule chose, que tu y répondes avec vérité. Ne laisse pas la vie t'éloigner de la quiétude promise. Reviens souvent vers le rappel d'Allah, par le dhikr, la prière, la vigilance sur la langue et le cœur. C'est dans cette discipline, humble, constante, sincère, que l'âme se purifie, qu'elle se renforce, qu'elle trouve sa paix véritable.